Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une nouvelle artiste qui est illustratrice et graphiste qui s'appelle Sophie Illustration sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Elle vous parlera de ses meilleures expériences et aussi elle vous donnera les meilleurs conseils pour être artiste freelance et gérer tout ce qui est boutique en ligne. Enfin bref, on la remercie énormément pour sa participation, tous ses réseaux sociaux comme d'hab sont en barre d'infos. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est un excellent et très bon visionnage. Hello, moi c'est Sophie, j'ai 24 ans et je suis graphiste et illustratrice. Ça depuis à peu près 5 ans, mais j'exerce à 100% mon activité en freelance depuis septembre 2023. Avant ça, dans mes études, j'étais en alternance et donc j'exerçais mon activité à côté de mes études. Et c'est seulement depuis septembre 2023 que je peux me consacrer pleinement à mon activité et enfin arriver à en vivre, et ce qui me rend extrêmement heureuse étant donné que c'est un métier passion. Donc c'est très cool. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Alors non, j'ai pas toujours eu cette passion pour le domaine artistique. Je me suis très longtemps considérée comme quelqu'un n'étant pas du tout artistique. Je faisais aucune activité manuelle, je me trouvais nulle, j'aimais pas ça du tout. Et très tard en fait, j'ai commencé mes études de communication, donc qui étaient assez générales. On voyait un petit peu en surface le design, on avait des cours de Photoshop, Illustrator, des cours de montage vidéo aussi. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les matières que je préférais dans mes études de communication, en fait, c'était les matières créatives. Et dans mon tout premier stage, qui était un stage qui a duré 3 mois, en fait, je m'ennuyais parce que j'avais rien à faire, on me donnait rien à faire, les journées étaient très longues. Et j'ai commencé à dessiner sur Illustrator des petites illustrations pour une marque de vêtements que venait de créer une amie de ma maman, qui est une marque de vêtements qui s'appelle World Shaper et qui est une boutique en ligne de vêtements éco-responsables et bio. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire des petits visuels pour les t-shirts, pour des tote bags, et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner sur Illustrator et après apprendre tous ces logiciels Photoshop, InDesign, Adobe Premiere, After Effects aussi un petit peu en autodidacte parce que ce que je voyais pendant mes études de communication c'était vraiment en surface, donc j'ai tout développé de mon côté. Et c'est seulement en 2022, en septembre 2022, que j'ai intégré une 3e année de bachelor en design graphique pour quand même avoir un diplôme dans mon métier. Et sinon, j'ai tout appris quasiment toute seule. Même si ma 3e année en bachelor de design graphique m'a quand même appris énormément de choses et était trop cool. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Si je dois réfléchir à un artiste qui m'inspire énormément, je dirais que c'est Jean Julien. J'adore ce qu'il fait, je trouve qu'il a sa patte déjà bien à lui et ce qu'il fait ne ressemble à rien d'autre. Et surtout, ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est que aujourd'hui, il travaille sur des projets dingues et sur des projets hyper uniques. Il a fait notamment une énorme sculpture qui était disposée au milieu d'un centre commercial. Il me semble que c'était à Paris, mais je suis pas sûre. Mais il fait tous les projets qu'il fait en collaboration avec des marques, avec des lieux, sont toujours trop cool et hyper originaux. Et c'est ça qui m'inspire le plus chez lui, c'est cette capacité qu'il a à travailler sur des projets hyper originaux. Et je trouve ça trop cool. Sinon, avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Je dirais que j'aimerais beaucoup collaborer avec... alors c'est un... En fait, moi je l'ai découvert sur Instagram, c'est un compte Instagram qui s'appelle The Parisianer. C'est des couvertures d'un magazine imaginaire qui s'appelle The Parisianer. Et en fait, il y a plein d'illustrateurs qui du coup dessinent pour ce faux magazine. Et après, ils en ont fait un ouvrage avec toutes les couvertures rassemblées dans l'ouvrage. Et je trouve ça trop cool, je trouve que les illustrations à chaque fois sont magnifiques parce que les illustrateurs qui ont la chance de travailler avec eux font des choses trop cool et vraiment superbes. Et je me dis que peut-être un jour moi aussi j'aurai ma couverture dans The Parisianer. On se demandait si tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait vendre ses créations artistiques. En ce qui concerne le fait de se déclarer pour vendre ses créations, moi je me suis tout de suite déclarée parce que en 2022, ma maman m'a proposé de créer une société en collaboration avec moi parce qu'elle est rédactrice et moi du coup ça me permettait de déclarer mes ventes d'illustration et aussi les services que je proposais en graphisme. Et donc on a créé notre société qui s'appelait Les Mains sur la Table, qui m'a permis du coup de déclarer mes premiers clients, mes premières ventes d'illustration
en 2022. Et là, en juillet 2024, donc c'est tout récent, on a décidé de dissoudre la société pour que je puisse me mettre en auto-entrepreneur parce que c'était beaucoup plus avantageux pour moi à ce stade de ma carrière d'être en auto-entrepreneur parce que c'est plus facile de se verser des revenus tout simplement parce que quand on est en société, donc les mains sur la table c'était une SAS, c'est compliqué de se verser un salaire, il faut quand même générer beaucoup de chiffres d'affaires pour arriver à se verser un salaire correct, donc c'était pas assez avantageux pour moi. Ça m'a quand même permis, c'était quand même une expérience super parce que déjà ça m'a appris à faire ma compta, ça m'a appris à ce que c'était de créer une société, ça m'a surtout permis de déclarer mes premiers, même si le temps que j'étais sous la SAS au final je n'ai pas du tout touché de revenus, ça m'a quand même permis de les déclarer, de faire mes premières factures au nom de ma société, donc c'était quand même hyper intéressant. Mais aujourd'hui je suis en auto-entrepreneur et c'est beaucoup plus avantageux et intéressant pour moi. Après, alors sur quel site vendre? Moi pour l'instant essentiellement vendu sur Etsy parce que je trouve que c'est une plateforme qui est hyper bien faite, c'est facile de se mettre en avant, d'enregistrer ses produits, enfin tout est assez bien géré et je trouvais que c'était pratique. Peut-être que d'ici quelques temps je créerai ma propre boutique avec mon propre site internet parce que c'est vrai que c'est forcément toujours plus intéressante d'avoir sa propre boutique. Je pense que ça viendra, surtout que Etsy a une commission sur les ventes qui est pas énorme, hein, mais forcément c'est toujours plus avantageux d'avoir son propre site et de prendre la totalité de ses ventes. Donc pour l'instant moi je suis très bien sur Etsy, mais ça viendra, c'est un projet qui arrive. Faut-il faire beaucoup d'exemplaires du même produit? En ce qui concerne l'illustration, je dirais que c'est plus intéressant effectivement parce que quand on passe par un imprimeur, c'est toujours moins cher enfin en tout cas pour ma part et tous les imprimeurs avec lesquels j'ai bossé, c'est moins cher quand j'ai imprimé 5 illustrations d'un coup que quand j'en imprime qu'une. Financièrement c'est plus intéressant, après je sais que moi j'ai un peu tendance à toujours imprimer à la commande parce que c'est vrai que d'avoir des stocks, il faut aussi pouvoir les ranger, pouvoir tout stocker, parce qu'après il y a aussi les emballages qu'il faut stocker, donc c'est vrai que ça demande un peu de logistique, même si j'ai pas non plus milliers et des milliers de cartons chez moi ou des milliers d'illustrations en stock chez moi. Ça reste quand même plus pratique d'imprimer à la commande, donc ça m'arrive d'imprimer à la commande. Ça m'arrive des fois d'en imprimer un certain stock pour en avoir avec moi chez moi. Ça dépend, mais quoi qu'il arrive, c'est une question d'organisation, mais c'est vrai que c'est plus avantageux financièrement faire un petit stock quand même. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Moi j'ai toujours été à l'aise sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est ma génération, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, j'ai toujours posté ma vie sur Instagram, quand j'étais plus jeune sur Facebook, ça a toujours été presque un réflexe en fait que j'avais et donc ça s'est fait assez naturellement. Le seul truc c'est qu'au début quand j'ai commencé à faire mes petites illustrations de mon côté, que je vendais pas du tout, c'était juste je faisais comme ça et je me lançais à peine. J'ai créé mon compte Instagram mais je m'étais dit oh non mais c'est un peu la honte, je vais le garder pour moi, enfin je vais pas parler de ce compte sur mon compte perso parce que j'avais pas forcément envie que mes amis le voient, que mes proches le voient, j'étais un peu gênée. En fait très rapidement je me suis dit oh non en fait j'ai envie de vous montrer ce que je fais, j'étais contente de ce que je faisais même si c'était mes premières créations donc c'était pas fameux, mais j'étais fière de moi quand même de me lancer là-dessus. Et donc aujourd'hui je suis assez présente sur Instagram et sur TikTok, mais je suis pas assez, je pense qu'il faudrait que je poste encore plus, soit sur Instagram ou sur TikTok. Même si je suis à l'aise dessus, j'ai pas encore le réflexe de faire des stories tous les jours, de poster des nouveaux trucs tous les jours, de faire des TikTok tous les jours, des réels tous les jours. Donc je sais que pourtant c'est un peu la clé de la réussite sur les réseaux sociaux, c'est d'être consistant et de poster tous les jours et je le fais pas assez. Mais ça aussi ça fait partie des choses qui sont prévues là dans mes projets, c'est de développer mes comptes sur les réseaux sociaux. Nous aimerions savoir si tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait s'améliorer à gérer les couleurs de ses illustrations. Alors c'est vrai que j'apporte énormément d'importance aux palettes de couleurs que j'utilise dans mes illustrations. Alors moi déjà ce que je fais c'est que j'aime me limiter à une palette de couleurs. J'aime bien pour certaines illustrations me dire je me bloque 2 couleurs et je fais que 2 couleurs dans toute l'illustration. Et des fois quand l'illustration va être un peu plus complexe, là je vais généralement choisir des palettes avec un peu plus de couleurs, mais je dirais que je vais jamais au-dessus de 10 couleurs, même 10 ça me paraît beaucoup, je pense que je suis peut-être entre 6, 7, 8 couleurs. Et après, très souvent, mais j'ai envie de dire c'est presque inévitable, la palette de couleurs que je vais choisir au début va changer une fois que mon illustration sera terminée, parce que au début je vais me dire je veux partir absolument sur cette palette de couleurs, et une fois que l'illustration sera terminée je vais me dire ah non j'ai envie de tester une palette un peu plus dans des tons de rose, dans des tons beige, peu importe. Et ce qui est
génial avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, Procreate, Illustrator, je travaille, c'est que je peux tout modifier à l'infini une fois que mon illustration est terminée. C'est pas comme si je dessinais sur papier et qu'une fois que mon illustration était faite, elle était faite et que je pouvais plus changer les couleurs. Là, c'est l'avantage que j'ai. Donc très souvent, je pars d'une palette et au final, celle du résultat final est complètement différente. Et si je pouvais donner des conseils pour arriver à choisir sa palette de couleurs, je dirais que déjà il y a des livres, il y a plein de livres qui existent avec des palettes déjà toutes faites que j'utilise souvent. Et après il y a une autre technique que je fais, c'est que soit je vais prendre une photo, soit un ensemble de photos qui vont retranscrire une esthétique, une ambiance que j'aime bien et que j'ai envie de retransmettre dans l'illustration sur laquelle je vais travailler. Du coup, je vais rassembler ces photos, je vais en prendre qu'une, et après avec la pipette que j'ai soit sur Procreate soit sur Illustrator, je vais sélectionner les couleurs et je vais me créer ma palette comme ça à partir de photos. On se demandait que préfères-tu dessiner et avec quel matériel et pourquoi? Alors déjà, ce que je préfère dessiner, je dirais que ce qui est le plus présent dans mes illustrations sont les femmes. J'adore dessiner des femmes, je prends beaucoup de plaisir à dessiner le corps féminin. Après, il y a aussi les chats, j'aime bien de temps en temps mettre un chat dans un petit coin d'une illustration. Je trouve que, je trouve que les chats sont des animaux qui apportent une certaine douceur, une certaine poésie, une énergie différente à l'illustration quand il y a un petit chat qui est calé quelque part que on voit pas forcément au premier regard. Et après aussi, ce que je préfère dessiner, c'est le mobilier, créer des univers, créer des intérieurs et créer une pièce. Et ça vraiment, j'adore faire ça parce que j'ai une certaine passion pour la décoration et pour le mobilier design, pour les chaises. J'adore les chaises. J'ai notamment une illustration qui est dédiée aux chaises iconiques du monde du design. Le style de tes dessins en 3 mots. Alors déjà, le premier, je dirais coloré, parce que c'est vrai que j'apporte énormément d'importance aux couleurs, comme je l'ai dit précédemment. Après, je dirais fin, parce que je considère que j'ai un trait fin et que quand on regarde mes illustrations, elles sont assez fines et douces. Il y a une certaine douceur aussi, je pense que le troisième mot que je dirais, et c'est ce qu'on... En fait, c'est un mot que les gens utilisent souvent pour caractériser aussi mes illustrations, c'est qu'il y a une certaine douceur dans mon travail. C'est important pour moi de créer des univers doux et agréables et fins. Et voilà, pour moi, c'est des caractéristiques qui sont importantes pour moi, que j'aime illustrer dans mes créations. Aurais-tu des projets sur tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Je dirais que mon projet principal, en fait, c'est de développer au maximum mon activité d'illustratrice, mais aussi mon activité de graphiste que j'ai à côté aussi. À côté qui est en fait aussi importante que ma partie illustratrice. Donc c'est de pouvoir trouver encore plus de clients et de pouvoir encore plus travailler sur des projets intéressants créativement. Et c'est vraiment mon objectif principal. Et comme je l'ai dit avant, une des façons de trouver des clients et de faire connaître mon activité, je dirais que c'est de continuer de développer au maximum mes réseaux sociaux, notamment TikTok. Je suis un peu présente sur TikTok, mais je le suis pas assez et ça fait partie des choses que je veux développer vraiment là dans les prochaines semaines. Il y a notamment un concept de TikTok que je fais dans lequel je me filme en dessinant une illustration et en voix off, je raconte quelque chose. Je parle beaucoup de santé mentale, de ma vie, de choses, de réflexions que j'ai sur la vie. C'est un concept qui fonctionne assez bien et que les gens apprécient et que j'ai encore plus envie de développer. En projet vraiment concret, j'ai quelques idées en tête, mais c'est des choses qui sont simplement encore en train de mûrir dans ma tête. Mais voilà, j'aimerais développer ma proposition sur ma boutique Etsy et de pas simplement proposer mes illustrations à imprimer et de proposer d'autres objets sur lesquels pourraient avoir mes illustrations. Tout ça, c'est pas encore, je suis pas encore décidée sur ce que je veux faire. Ça fait partie des choses qui vont venir, mais c'est encore en train de mûrir dans ma tête. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? En compte Instagram, je dirais que je pourrais vous conseiller d'aller suivre une illustratrice qui s'appelle Hailey Tipman, qui est une illustratrice que j'adore. Que je crois que c'est une des premières illustratrices que j'ai suivies quand j'ai créé mon compte d'illustration à 5 ans et que je cherchais des illustrateurs à suivre pour trouver de l'inspiration, pour voir ce qui se faisait ailleurs et ce que les artistes faisaient. Je l'adore, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son style, j'adore aussi les palettes qu'elle utilise, les ambiances qu'elle crée, je trouve qu'elle est extrêmement douée. Sur YouTube, je dirais que je pourrais vous conseiller Balo. Alors là, c'est plus un youtubeur dans le domaine du graphisme que dans l'illustration.
mais c'est du coup un youtubeur graphiste qui est extrêmement doué, qui travaille sur des projets de dingue, qui a toujours des trop bonnes idées et je suis hyper admirative de son travail. Sinon, je pourrais aussi vous conseiller, alors là c'est pas une artiste mais c'est une influenceuse qui s'appelle Andy Ella et que je suis depuis quelques années maintenant. Et c'est une femme qui m'inspire beaucoup, mais là c'est plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai notamment fait un TikTok où je parle d'elle et je trouve que tout ce qu'elle entreprend est bien fait et fait de façon intelligente. Voilà, et donc j'ai une vidéo où je parle d'elle, notamment sur TikTok, mais je crois que je l'ai aussi postée sur Instagram, où j'en parle un peu mieux que là maintenant. Et donc voilà, c'est une jeune influenceuse qui m'inspire. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous a plu et j'espère que j'ai donné quand même quelques conseils intéressants. Donc, je pense qu'il y a sûrement des personnes qui auront des conseils plus intéressants que moi parce que je suis pas la personne la plus expérimentée, je démarre à peine, hein, je suis considérée comme un profil junior parce que je vais bientôt avoir 24 ans donc je suis quand même jeune et je démarre. Donc j'ai donné les conseils que j'avais de la petite expérience que j'ai dans ce domaine. Et voilà, merci. Cette interview est terminée, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi quelle prochaine artiste vous serez qu'on interview, on vous remercie de l'avoir regardé et sur ce on se dit à la prochaine pour de futures vidéos et contenus artistiques.